Bonjour les multipassionnés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à répondre à la question qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand? Non, je rigole. Justement, j'ai envie de vous parler de cette question parce que c'est justement avec cette question, c'est justement cette question qui m'a un peu bloqué toute ma vie. Enfin, surtout à partir du moment où j'ai compris qu'il allait falloir choisir des orientations à l'école. Et j'ai beaucoup cherché depuis ma vocation, hein, entre guillemets, ma mission de vie, enfin, pourquoi j'étais faite. Voilà, et donc à force de chercher, de faire du développement personnel, de m'enseigner, de passer à l'action, parce que j'ai passé des trucs, j'ai fini par entendre parler de la multipotentialité. Voilà, donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, justement de vous parler de la multipotentialité si vous ne savez toujours pas ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand. Donc je suis Sarah du blog Multipassionné Épanoui, et donc aujourd'hui je reviens donc sur cette question, qu'est-ce que la multipotentialité? Parce que c'est quand même la base de mon blog et donc de ma chaîne YouTube, et donc je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo là-dessus. Voilà, sur ce, je vous parle de ça. Donc un multipotentialiste, c'est une personne donc, qui a beaucoup de passion en fait. Beaucoup de centres d'intérêt, et donc il n'est pas focalisé sur une. Donc enfin, on va pas dire la plupart des gens, mais la plupart des gens mis en avant dans la société sont plutôt des spécialistes, donc ils ont une passion, une vocation depuis qu'ils sont jeunes, et donc ils y vont à fond dedans. Donc souvent par exemple les sportifs de haut niveau qui savent depuis qu'ils ont 3 ans, qui veulent faire du patin de glace, du ski, du foot, enfin voilà. Ou même les scientifiques, des médecins, des musiciens, chanteurs qui savent qu'ils veulent faire de la musique depuis qu'ils ont 3 ans, 5 ans, enfin voilà. Donc ça c'est le mode mis en avant par la société, donc spécialiste. Donc une personne égale un métier égale une vocation. Et donc de plus en plus maintenant apparaît des gens, donc comme moi et peut-être comme vous, qui n'ont pas une seule vocation, qui n'ont pas une grande passion. Alors là sur une passion, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi j'ai plein de passions, mais j'en ai pas une qui prend le pas sur toutes les autres. Et puis donc à un moment je suis passionnée par un truc. Et puis, peut-être quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, le truc en question, il m'intéresse plus du tout, puis je passe à autre chose naturellement. Par exemple, j'ai été passionnée pendant très longtemps par la biodanza. Pendant des années, j'ai fait quasiment que ça. C'était un peu toute ma vie. Puis là, ça fait 4-5 ans que j'en ai pas fait du tout, et ça ne me manque pas du tout. Voilà. Donc, un multipotentiel, c'est vraiment quelqu'un qui a plein de centres d'intérêt différents. Aussi bien dans le domaine scientifique, technique, que dans le domaine plus artistique, intuitif. Donc c'est un peu les domaines cerveau gauche, cerveau droit. Voilà, on peut vraiment être intéressé par autant les deux. Donc souvent pendant un temps on est intéressé par un domaine, on y va à fond, on est super enthousiaste. C'est aussi un truc qui caractérise pour moi le multipotentialiste, c'est qu'on est quand même très enthousiaste, passionné, on a envie d'y aller. Donc souvent d'ailleurs on apprend très vite, parce que du coup on est super motivé, donc on y va à fond quoi, et voilà. Et puis après, ce domaine, je vous l'ai dit, il peut passer à la trappe, et puis on a une nouvelle centre d'intérêt qui apparaît, etc. Donc après ça dépend des multipotentialistes, certains sont super focalisés sur le même domaine pendant des mois, voire des années, et que sur celui-là, et après changent, donc c'est à une échelle plus éloignée qu'on voit qu'ils changent régulièrement. Ou bien d'autres par contre peuvent carrément mener 10-15 projets en même temps, voilà. Ils sont intéressés par 15 trucs en même temps, et ils font tout en même temps. Et sachant qu'entre les deux là, voilà, ça bouge, sachant que moi parfois je suis focalisé sur un truc, et il n'y a que ce truc là. Et puis il y a d'autres fois où j'aime bien sauter d'un petit projet à un autre. Voilà, donc ça dépend aussi des moments dans la vie, et des projets. Voilà. Une autre caractéristique des multipotentialistes, donc c'est a priori qu'ils sont curieux. Alors je dis a priori parce que moi je me reconnais pas trop dans cette définition, j'ai pas l'impression d'être curieuse. Mais je pense que c'est ce qu'on entend par là, c'est que du coup on est intéressé par plusieurs domaines différents, du coup on a envie d'aller creuser des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin voilà, ma matière préférée, par exemple, ma matière préférée à l'école c'était les maths et la physique. Y a pas photo, parce que je trouvais ça logique, machin. Mais mon rêve, c'était de devenir écrivain de fantasy. Voilà. Rien à voir. Mais voilà, ça explique vraiment qu'on peut être intéressé par deux trucs qui ont a priori rien à voir. Et donc on a des capacités du coup assez facilement à pouvoir créer des trucs
qui peuvent combiner du coup plusieurs domaines qui, en apparence, pour les autres, n'ont rien à voir, parce que nous, on voit les liens qui existent entre tous ces domaines-là, qu'on connaît, donc on peut faire des liens, trouver une solution innovante à des problèmes d'un domaine, parce qu'on peut combiner ça avec un autre domaine. Voilà. Et donc ça explique le fait qu'on ait tous ces centres d'intérêt et ces passions-là, qu'on n'ait pas envie de s'enfermer dans un seul. Et donc quand on nous demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» ou « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?» Eh ben on sait pas, parce que les métiers sont un peu figés, entre guillemets, sur un domaine précis. Donc on est un peu coincé. Voilà. Et donc c'est souvent sur cette question-là que ça coince et qu'on peut reconnaître qu'on est multipotentialiste. Donc voilà, bah, si vous êtes reconnu, pour moi c'est la grande définition, qu'on a vraiment des centres d'intérêt différents, et donc l'importance, je trouve, c'est donc de sortir du modèle spécialiste de la société, pour se rendre compte que d'être multipotentialiste c'est génial, ça a plein d'autres avantages. Donc je dis pas, être spécialiste ça a plein d'avantages, mais être multipotentialiste ça en a plein aussi. Et donc, surtout dans le monde actuel qui change beaucoup, c'est vachement bien d'avoir des personnes qui sont capables de s'adapter justement à plusieurs domaines et qui sont capables de s'adapter facilement et rapidement, parce que comme s'ils sont motivés, ils vont aller très vite pour apprendre les trucs, les nouveaux apprentissages et compétences. Donc voilà, il y a vraiment plein d'avantages, donc c'est vraiment le but de mon blog et de cette chaîne YouTube, de vous montrer que... et de me montrer à moi aussi, parce que j'ai pas lâché encore toutes les croyances, que je ne suis pas encore tout à fait persuadée que la multipotentialité c'est génial, mais j'y travaille. Et donc c'est le but de cette chaîne YouTube et de mon blog, de nous montrer que la multipotentialité c'est super, qu'on en a besoin dans le monde, et qu'on peut vivre une vie épanouie en étant multipotentialiste. C'est fini, je pense que je vous ai dit le maximum à savoir sur la multipotentialité. Si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, toujours sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!